Bonjour à tous et à toutes. Bon après-midi, bonsoir pour ceux qui vont regarder en fonction de leurs horaires. Nous vous sommes heureux de vous retrouver avec notre petit livre, Les invitations de la vie, avec une invitation nouvelle. Aujourd'hui, malheureusement, notre amie Nathalie, elle est un peu malade. Mais elle va passer très vite parce qu'on sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de grippe avec les verres et tout ça. Elle a pris froid, mais on sait qu'elle va guérir d'ici demain. Il n'y a pas de problème. Alors, nous sommes avec une nouvelle invitation à la tolérance. Nous sommes à la fin du livre. Il n'y a plus que 4 invitations. Et toutes ces invitations, comme je répète souvent, c'est pour que nous puissions travailler la réforme de soi-même. Les invitations, c'est pour que nous apprenions à nous connaître, à nous améliorer pour mieux avancer. Gérard? Ben oui, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du programme Ray de lumière, un éclairage sur ce nouveau chapitre du livre Les invitations de la vie, et puis donc un éclairage avec des textes de la doctrine spirit. Et puis notre invitation qu'on vous a déjà lancée, si vous avez des suggestions pour un livre à étudier à la suite de ce petit livre de Johanna, voilà, faites-nous les connaître par vos commentaires ou par votre email, par notre email sur le groupe d'études du spiritisme de Poitiers. Voilà, nous on a une idée, mais on peut changer d'idée. Ah oui, je pensais que si vous êtes brésilien, il faut que le livre soit traduit en français parce que c'est plus facile. Ah oui, un livre déjà en français. Oui, alors allons-y dans notre prière. Maître bien-aimé, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette étude encore, une étude de plus. Car cette étude, avant tout, elle sert à moi, à Gérard, à notre sœur Nathalie qui n'est pas là, et à tous ceux qui écoutent. Parfois, nous allons écouter une leçon et nous passons notre temps, nous perdons notre temps à dire quelqu'un devait entendre ça. Si c'est vous qui entendez, c'est que la leçon est pour vous-même. Peut-être pourra aider quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas à nous de juger. C'est chacun avec sa sensibilité qui va savoir si c'est pour elle ou pas. Et c'est pour ça que la doctrine des esprits, nous devons divulguer tout ce travail. Ce n'est pas pour notre ego, mais simplement pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Car nous sommes heureux de savoir que quelqu'un a retrouvé la paix, l'amour, grâce à une étude. Que quelqu'un qui était prêt à se suicider a désisté du suicide grâce à une de nos études. Que quelqu'un qui était dans la folie, qui ne se sentait plus bien et qui voulait se venger, grâce à cette étude, à une étude, il a décidé de ne plus se venger. Il a compris l'importance de l'amour sincère. Il a compris l'importance du pardon. Et comme dit les esprits dans la question 886, le fameux du livre des esprits, soyons indulgents, soyons ayons de la bienveillance, pardon, je l'ai dit en portugais, et soyons dans le pardon, avec nous, mais avec tous ceux qui sont autour de nous. Et qu'à chaque fois que quelqu'un arrive avec une douleur, qui nous dise quelque chose de blessant, cherchons à comprendre pourquoi ça me fait de mal, pourquoi ça me fait sortir encore de la colère en moi, parce que peut-être j'en ai encore à apprendre et à travailler en moi, vraiment. Seigneur, nous te rendons grâce à ce que toutes les radios qui transmettent ce travail pour arriver à tous les cœurs qui sont dans le besoin, comme nous-mêmes, qu'ainsi soit-il.
Amen. Ainsi soit-il. Bien, alors, une invitation à la tolérance. Et, eh bien, on va. Donc, c'est un sujet qui est très important. On va voir pourquoi. On a décidé donc de couper ce texte en 2 parties. Et donc, c'est moi qui vais vous lire la première partie, en l'absence de Nathalie, à qui je fais un coucou. Alors, tout d'abord, Joanna d'Angelis cite l'Évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 27, pour ne pas les scandaliser. L'infâme calomnie prend généralement sa source dans la suspicion sordide. L'incendie, qui se propage avec fureur, est parfois le fruit d'une étincelle indisciplinée. La colère dévastatrice surgit souvent d'un manque de réflexion continuelle. L'heureuse récolte commence dans le grain. Le geste stoïque qui sauve des vies naît de la compassion fraternelle. La molécule, l'atome, la cellule d'apparence si insignifiante sont cependant les éléments de base que l'on retrouve partout. En outre, la goutte de lait et le baume médicinal, le chiffon et la simple pièce de monnaie, l'alphabet et l'évangile offerts lentement à tous ceux qui parcourent les chemins du monde, de petites choses en somme sont indispensables au bonheur de tous. La tolérance aussi, appliquée indistinctement entre tous et en tout lieu, est une leçon vivante de foi et d'élévation qui ne peut être dédaignée. Voilà pour cette première partie. Alors, d'abord, on va peut-être resituer l'évangile qu'elle nous cite, pour ne pas les scandaliser. Ça va tout seul comme ça, voilà. Donc en fait, c'est dans l'évangile de Matthieu, je reprends la Bible de Jérusalem qui nous sert de référence. Et en fait, c'est à un moment donné, Pierre et Jésus rentrent à Capharnaüm et les péagers, c'est ceux qui prélevaient quelque part les impôts ou le tribut pour les étrangers qui circulaient, qui arrivaient, réclament en fait à Simon l'impôt. Ils disent mais ton maître ne paye pas. Et donc Jésus va dire à Simon, il va lui avant même que Simon lui parle, il va lui raconte l'histoire, il va lui dire écoute, Jésus dit par conséquent, oui, alors il parle du tribut, et il dit oui, par rapport au tribut, les fils sont exempts, les étrangers devraient payer le tribut. Par contre, il dit, cependant, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, saisis le premier poisson qui montera et ouvre-lui la bouche, tu y trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Donc le statère, c'était une monnaie. Oui, c'était une monnaie en argent. Une monnaie en argent. Et qui valait beaucoup. Et effectivement, Pedro y va, il lance la motion et il arrive un poisson qui, je dirais que c'est un peu comme une carpe, un bar, le bar, ça ressemble à ça, ça ressemble au bar. Et ce qui est incroyable, c'est qu'encore aujourd'hui, ils ont la tradition de pêcher ce poisson qu'on appelle le poisson de pierre. Il y a la tradition que les chrétiens, quand ils vont là-bas autour du lac, il y a les pêcheurs qui vont pêcher ce poisson et les gens ils mangent ce poisson encore aujourd'hui. C'est assez intéressant. C'est pour ça que je suis allée chercher quel genre de poisson c'était. Et en fait, cette histoire d'impôt, de tribu, on va le voir à la fin du texte, elle en reparle. C'est un peu comme l'histoire de la pièce de monnaie. Quand on vient, les prêtres viennent défier Jésus en lui disant « Mais toi, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'il faut qu'on paye l'impôt à César, aux Romains ?» Et donc, Jésus va avoir cette phrase de dire
Il va de rendre à dire, César ce qui est à et il César. demande qu'est-ce qui est marqué, qu'est-ce qu'il y en a sur la pièce. Et l'apôtre lui dit, il y a le visage de César, alors, rends à César ce qui est à César. C'est tout. Voilà. Et puis, fais tes obligations vis-à-vis de Dieu. Voilà. C'est ça. Et là, c'est un petit peu la même chose, on va voir, elle le résume en fait à la fin. Par contre, il y a cette histoire de scandale et de scandaliser. Et on voit qu'elle commence le texte en parlant d'infâme calomnie, de fureur, d'incendie qui se propage avec fureur. Donc ça peut être, oui, parce que, elle parle de colère dévastatrice. Oui, parce qu'il faut comprendre que Jésus n'était pas bienvenu à Jérusalem. Et le fait qu'il rentre dans la ville, il fallait trouver une excuse, une raison de scandale. Et si à partir du moment qu'ils demandent si ton maître ne paye pas les impôts que tout le monde doit payer, c'était une façon de créer un scandale. Sauf que Jésus, il dit déjà qu'il dit à Pedro d'aller pêcher, quoi. C'est ça, ouais. C'est une façon de nous enseigner aussi, si tu peux éviter les scandales, évite, quoi. C'est ça. Mais... Alors, on va citer sans doute plusieurs fois un texte qui se trouve dans le livre Pensée et vie d'Emmanuel, enfin dicté par Emmanuel, toujours. Oui. Au chapitre 25, on trouve un chapitre sur la tolérance, donc on est exactement dans le sujet. Et il commence à dire, première phrase, la tolérance est à la base de tout réel progrès. Donc on comprend que c'est un chapitre essentiel pour notre avancement moral, notre évolution, puisque c'est à la base de tout réel progrès. Et donc on va essayer de comprendre pourquoi. Donc au début, elle nous parle de calomnie, et donc ça nous fait penser à un très joli texte aussi dans Lumière Spirit. Lumière Spirit que nous étudions le dimanche, ouais. Un dimanche sur deux. Et au chapitre 46, qui s'appelle Calomnie, Joanna d'Angélis, toujours elle nous dit la calomnie est l'arme des lâches. Elle naît souvent d'une observation imprudente, prenant aussitôt effet chez quelqu'un d'autre, qui, ne tenant pas compte de l'exagération, se livre à l'offense. La calomnie est un crime dont la réparation est difficile devant les tribunaux d'ordre divin. Et elle va nous parler ensuite de l'indulgence, on va voir, on en parlera, et elle conclut en disant, elle fait le rapprochement entre donc la calomnie et comme un obstacle au progrès justement permis par la tolérance. Elle dit, ne sois pas l'obstacle au progrès de ton frère. La calomnie que tu adresseras à quelqu'un te poursuivra sous la forme du remords et t'affligera plus tard quand tu franchiras le portail de la chair. Peut-être même es-tu déjà contraint dans cette vie à éprouver l'amertume de l'affliction que tu persistes à répandre chez ceux qui luttent à tes côtés, et ne serait-il pas en position spirituelle plus élevée que la tienne? C'est très intéressant parce qu'il y a cette idée de progrès, mais il y a aussi cette idée d'humilité, de ne pas se considérer supérieur à l'autre, et donc ce qui va permettre d'être tolérant avec l'autre. Et on va voir dans cette étude que finalement c'est le fait de voir l'autre comme un frère en évolution, comme nous-mêmes, à son stade d'évolution, qui doit nous faire, comprendre cette tolérance. Dans l'idée de tolérance, on va retrouver une idée de compréhension de l'autre, de respect, et puis aussi une idée de coopération, donc, ou de collaboration, de travail ensemble, d'avancer ensemble. Voilà. Donc, intéressant. Et puis, elle nous renvoie aussi à l'indulgence. L'indulgence. On en parlera plus tard. Je vais laisser un peu la parole à Maria.
Oui, j'aime bien quand il parle à un moment donné, ici, il parle sur le grain dans quand on plante, on va planter le blé et après, on va devoir attendre le temps de récolte pour avoir le grain. J'aime bien ça parce que c'est comme ça aussi qu'on peut apprendre, on va apprendre à avoir la tolérance. Et parce que tout ça s'apprend. Mais pour qu'on puisse apprendre, il faut qu'on ait ce désir de vouloir. Sans le désir de vouloir, on n'apprendra pas. Dans tout ce que nous faisons de notre vie, c'est nécessaire ce désir de vouloir. Quand il parle aussi sur la colère la colère, Gérard, dévastatrice. Et parfois, on peut rentrer dans un état de colère que nous-mêmes ne savons même pas, ne comprenons même pas pourquoi. La plupart du temps, nous allons mettre la faute sur quelqu'un qui connaît la doctrine, va dire c'est la faute des obsesseurs, c'est les obsesseurs qui m'ont pris. D'autres vont dire, selon où ils sont, c'est le démon. D'autres vont dire, on va toujours jeter la faute sur quelqu'un d'autre. Mais si nous sommes honnêtes et si nous faisons cette réflexion sur nous-mêmes, si nous sommes dans cette recherche d'apprentissage de nous-mêmes, nous savons que ça vient de nous-mêmes, ça vient du profond de notre être. Et justement, avec cette plantation qu'on va planter d'amour, on va commencer à accueillir les grains d'amour. Et avec ces grains d'amour, nous pouvons faire ce banquet d'amour. Et nous allons apprendre à nous soigner, nous auto-guérir de toutes les choses que nous avons plantées en soi, parce que nous avons planté pendant plusieurs vies, plusieurs existences, des choses qui sont néfastes pour nous-mêmes. Et soyons tolérants avec nous, soyons dans la patience avec nous, autant que nous serons avec les autres. Jean? Oui, j'essaye de... Et par rapport à cette graine, je sais que dans un des textes que j'ai parcouru, je pense que c'est Eman qui en parle, mais je ne sais plus dans lequel, je suis désolé. C'est pas très grave. Je vais revenir sur ce début aussi, là, juste avant l'histoire du grain. Elle parle de la colère dévastatrice, etc. Et il y a un très joli texte cette fois toujours d'Emmanuel, dans le livre Notre pain. Voilà. Et c'est le chapitre 179. Il s'appelle Comprenons en servant. Et il y a une citation de Paul, alors c'est une lettre à Titus, qui dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés ». Et c'est en rapport avec cette phrase de Johanna où elle dit que la colère dévastatrice surgit souvent d'un manque de réflexion continuelle. Donc, quelque part, quelque chose d'insensé. Et Emmanuel va dire, donc dans l'ensemencement de la vérité, il est également indispensable de ne pas entretenir une conduite irréfléchie. Hein, donc ce manque de réflexion. Sur Terre, nous ne sommes pas au domicile des anges. Nous sommes des millions de créatures dans le labyrinthe des débits retentissants du passé, cherchant l'équation désirée. Celui qui enseigne avec sincérité a naturellement appris les leçons dépassant de durs obstacles. Il est évident que la tolérance excessive résulte en l'absence de défense légitime. Mais il faut reconnaître que pour enseigner à autrui, il nous faut une immense patience et compréhension. Et donc, il dit, nous n'atteindrons jamais nos objectifs en torturant des plaies, en indiquant des cicatrices, en commentant des défauts ou en jetant des épines au visage d'autrui. Bon, je rappelle à ça la calomnie. Non ? La compréhension et le respect doivent précéder notre tâche en tout. C'est-à-dire que là, on voit cette idée de compréhension, de respect qui doivent précéder nos tâches.
Et puis le fait que il parle de torturer les autres hein, en remuant le couteau dans la plaie sur leurs défauts, c'est ça, hein, quelque part, hein, qu'on ne va jamais atteindre nos objectifs. Et que il faut de la tolérance, mais il ne faut pas qu'elle soit excessive. On va voir que Johanna va nous le dire aussi plus loin, elle va nous parler de attention, voilà, faut pas que ce soit excessif, faut aussi, il parle de défense légitime. Voilà. Il faut savoir aussi. Donc, cette idée de quelque chose d'irréfléchi, on voit derrière qu'il y a une idée d'ignorance quelque part. Parce qu'on est tous plus ou moins ignorants. Hein, et dans cette irréflexion ou ce côté insensé, des fois, c'est bien notre ignorance, notre imperfection qui fait que on va dépasser les limites. Et quand on étudie le spiritisme, on sait que l'ignorance, elle est à la source aussi de nos imperfections quelque part. Et donc c'est pour ça que il faut étudier, il faut servir, il faut aussi mettre en pratique, hein, pratiquer et toutes ces leçons, toutes ces belles leçons. Voilà. Voilà. Oui. Et juste à la dernière phrase, tu peux me relire la dernière phrase? La dernière, c'est la tolérance aussi, appliquée indistinctement entre tous et en tout lieu, est une leçon vivante de foi et d'élévation qui ne peut être dédaignée. Oui, c'est magnifique cette phrase, parce que c'est vraiment c'est en tout lieu, en tous et en tout lieu. Mm-hmm. Et c'est la foi, encore une fois, qui vient en cause. Si nous avons cette foi, vraiment, si nous avons appris à avoir la foi en nous, la foi en Christ, et la foi en Dieu et aux bons esprits, nous pouvons outrepasser ça. Mais nous avons besoin d'apprendre à gérer la tolérance en soi. Et c'est vrai que j'entends souvent des phrases, ah, mais c'est trop difficile, c'est compliqué. Et après, nous sommes champions, nous les incarnés, à nous donner des excuses pour ne pas y arriver. Parce qu'on aime bien nous auto-saboter. L'auto-sabotation, c'est dans nos propres phrases. Quand les esprits nous disent que nous devons faire attention avec les mots qui sortent de notre bouche, les pensées que nous avons, à qui nous alimentons avec nos pensées, comment nous faisons pour continuer dans l'excuse de ne pas travailler ce soir, c'est à cause de cette foi, justement, parce que nous n'avons pas cette foi véritable. Et c'est magnifique, cette phrase qu'elle dit, parce qu'elle nous invite à bien réfléchir avec soi et avec l'autre. Il faut penser que la tolérance, il faut qu'elle aille dans les deux sens. C'est comme l'amour, c'est ce que Jésus nous dit. Pardonne et aime tes ennemis, mais aime-toi et aime tes ennemis comme à toi-même. Il faut que tu apprennes à faire le geste des deux côtés. Et qui sont mes ennemis en premier? J'ai une phrase, je dis tout le temps que mon plus grand ennemi, c'est moi-même. Parce que et mon plus grand ami peut être moi-même. Et à partir de là, si je sais que c'est moi-même, je sais que j'ai aucun ennemi à l'extérieur. Mais je peux avoir que des bons amis. Mais nous, on pense souvent que c'est un être, une personne. On va penser toujours à l'extérieur de nous. C'est comme cette recherche de Dieu. On va parler de Dieu à l'extérieur. On ne parle jamais de Dieu interne. On ne dialogue jamais avec Dieu en nous. On dialogue avec un Dieu extérieur. Cette foi, elle nous pousse à aller vers ce Dieu intérieur. Jacques? Oui, c'est
C'est vrai ce que tu dis. Alors, j'ai retrouvé le passage. J'ai retrouvé le passage que je cherchais. En fait, C'est la c'est séquence. Emmanuel, toujours dans Pensée et vie, au chapitre 25, où il va parler de cette idée de graines, d'atomes, de molécules. Il va dire la providence divine reflète partout la tolérance sage et active. Dieu ne demande pas à la graine de produire immédiatement le fruit qui lui correspond. Il lui donne le temps de germer, de pousser, de fleurir et de porter ses fruits. Il ne demande pas que le ruisseau se jette tout de suite dans la mer. Il lui dessine un passage dans le sol et lui donne le temps nécessaire de surmonter ses difficultés. Il est donc fondamental que nous n'adoptions pas la moindre attitude de violence. C'est-à-dire qu'il faut que avec le temps, le progrès se fait, en fait. C'est ça, quoi. Et donc, il ne sert à rien de se mettre en colère, de devenir coléreux, de devenir sévère envers les autres. Ça ne sert à rien, c'est remuer le couteau dans la plaie. Il faut donner le temps à nos frères d'évoluer à leur rythme. Et le temps fera son œuvre. C'est ça que c'était intéressant. Et après, par rapport à ce que disait Maria, il y a aussi une idée dans un texte de Jésus chez vous. C'est Jésus chez vous, c'est le chapitre 6 qui s'appelle « Les outils de la perfection ». C'est-à-dire que nos ennemis, quand c'est pas celui qui est en nous-mêmes, hein, mais quand ils sont à l'extérieur, ceux qu'on appelle nos ennemis, dans ce texte, Jésus explique que finalement, c'est aussi des instruments de notre progrès. Hein. Et justement, ça rejoint cette idée d'ignorance. D'ailleurs, il dit nous avons le devoir de nous servir de nos outils en dedans. Dans toutes les occasions, l'ignorant est pour nous un terrain de bienfaits spirituels. Le mauvais est un défi qui met notre bonté à l'épreuve. L'ingrat est un moyen d'exercer notre pardon. Le malade est une leçon pour notre capacité à secourir. Celui qui a un bon comportement au nom du Père vis-à-vis de ses parents endurcis ou indifférents se prépare rapidement pour la gloire du service envers l'humanité. Car si la patience améliore la vie, le temps transforme tout. Ça, c'est formidable. Et il termine, il conclut, il dit « Si nous n'aidons pas le malheureux qui est auprès de nous, comment aiderons-nous les infortunés au loin? Si nous n'aimons pas notre frère qui respire le même air que nous, comment nous consacrerons-nous au Père qui se trouve dans les cieux ?» Il nous demande à commencer à réparer dans notre propre famille, dans la maison, au lieu de s'éloigner. Et malheureusement, nous avons plutôt tendance à ne pas pardonner dans notre famille, parce que, et par contre, à l'extérieur, tout est valable. Toutes les excuses sont bonnes. C'est ça, donc la tolérance est effectivement à la base qui va ensuite nous permettre d'aider nos frères. Hein. Mais d'abord, il faut être tolérant avec eux. Il faut accepter leur ignorance, comme ils doivent accepter aussi la nôtre dans certains domaines. Voilà, donc c'est effectivement, il y a cette idée qui va amener à la fraternité, quelque part. Hein. Voilà, les esprits en parlent, les esprits supérieurs en parlent, et on le sent. Hein. La compréhension, le respect, la coopération. Voilà pour cette première partie, peut-être. Maria, tu veux... Non, on peut avancer. Tu veux qu'on avance? Oui. Alors, je vais lire la deuxième partie. Je vais me mettre en format solo, voilà. Dans cette deuxième partie, tolérance, néanmoins, ne signifie pas connivence. Excuser l'erreur, ce n'est pas l'approuver. Comprendre et pardonner l'offense ne signifie pas la ratifier. Il est indispensable de ne pas entrer dans une zone de conflit quand on peut contourner le mal apparent au profit du bien véritable. La tolérance, c'est le début de la charité. En l'exerçant continuellement, tu te trouveras face aux excellents résultats du bien, où que tu sois et avec qui que ce soit.
la condescendance à l'égard des droits d'autrui sans choquer, sans scandaliser, en suivant les mêmes chemins que tout le monde avec une attitude correcte, en quête d'objectifs dignes, est un témoignage évident de tolérance. Jésus, l'instructeur éternel, invité à payer le tribut, acquiesça en expliquant pour ne pas les scandaliser, accomplissant ainsi ses devoirs vis-à-vis de César pour mieux remplir ses sublimes engagements envers Dieu. J'ai vu, cette nuit, j'étais là en train d'étudier et j'ai vu, un ami m'avait envoyé une petite vidéo sur un procès qui s'est passé aux États-Unis pour la mort de quelqu'un, pour décider sur la mort là, d'une personne qui a commis un crime et on sait qu'il y a des États aux États-Unis qui fait encore la peine de mort. Et il a envoyé un truc que je trouvais excellent pour aujourd'hui parce que je cherchais une histoire. Et il y a eu un procès il n'y a pas longtemps, il y a quelque temps, sur quelqu'un qui avait tué plusieurs personnes. Et là, en fait, dans cette histoire, beaucoup de personnes étaient là dans la haine. Je veux que tu meurs, la chose comme ça. Oui, tu as tué ma famille, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et là, il y a eu un petit monsieur, un monsieur très âgé, qui a eu plusieurs personnes, membres de sa famille qui étaient morts. C'était sous un truc qui a eu plusieurs personnes qui étaient mortes là. Comment on appelle ça? C'est un de ces crimes qu'il y a eu, qu'ils arrivent avec l'arme, mais c'était une seule personne. C'était un monsieur qui avait fait ça. Et il dit, quand ça arrive à lui de parler de son témoignage devant le juge, il dit, vous me mettez en difficulté parce que je suis chrétien. Il dit que ça, je suis chrétien. Et Jésus m'a appris le pardon. Il a dit, Jésus m'a appris à être dans la tolérance, dans l'amour et dans le pardon. Je trouvais magnifique la phrase. Il dit, et regarde le monsieur, juste là, en fait. Ce monsieur, il n'avait donné aucun. Dans tous les témoignages qu'on lui jetait la haine, lui, il était comme. Son visage était froid. Et ce monsieur, il a dit, vous avez tué, il a dit, un tel, plusieurs personnes de sa famille. Il a dit, mais moi, je vous pardonne. Je vous pardonne parce que je suis chrétien. Vous pardonner, je peux. Accepter le crime, non. Et c'est pour ça que vous devez être jugé pour le crime. Mais l'être que vous êtes, l'enfant de Dieu, je pardonne. Et je trouve magnifique cette truc parce que c'est là où ce jeune homme qui a commis plusieurs crimes, c'est l'unique moment où il a pleuré. Par rapport à ce que Et là, quand Joanne nous parle qu'on ne doit pas être d'accord avec la tolérance, ce n'est pas d'être d'accord avec l'autre, ce n'est pas d'accepter l'erreur de l'autre, c'est pas d'accepter l'erreur. La tolérance, c'est-à-dire que tu dois te dire, ok, ce monsieur, il a dit qu'il avait tué plusieurs personnes de sa famille. Il dit, ok, je l'aurais pris dans mes bras, je ne le verrai pas grandir, voilà, tout ça, je me trouve tout seul, je suis âgé, mais je suis chrétien avant tout. Et je ne suis pas d'accord avec le crime que vous avez commis, mais mais je vous pardonne. Et là, c'était magnifique. J'ai vu le petit vidéo qui est là, que j'ai vu. Et c'est exactement ce début-là. Oui,
Alors, pour illustrer ça, il y a effectivement comprendre et pardonner l'offense ne signifie pas la ratifier, oui. Il y a dans un texte tout à l'heure, on a dit, Emmanuel disait, il est légitime de se défendre, la défense est légitime. Voilà. Et puis, dans un texte de Religion des esprits, un livre qu'on étudie aussi souvent, c'est au chapitre qui s'appelle Campagne dans la campagne. Alors, il est long, hein, mais j'ai retenu juste la fin où Emmanuel dit, l'indulgence est l'expression de la compréhension, entre guillemets, compréhension, et la compréhension veut dire, entre guillemets, estime fraternelle. Donc on sent qu'il y a cette idée de fraternité qui est sous-jacente dans la compréhension qu'on a, c'est de comprendre notre frère et de comprendre qu'on est tous des esprits en évolution, incarnés sur cette terre avec des débits, et tous en évolution. Et il termine en disant, parmi les hommes, Jésus a partagé diverses campagnes, incluant celle de l'amour pour ses ennemis et de la prière pour ceux qui persécutent et calomnient. Que ce soit dans la tolérance face au sarcasme de la rue ou dans le pardon vis-à-vis des ingrats, à aucun moment il n'a omis de se consacrer à la campagne de la bénédiction. Pardon. Donc on retrouve cette idée effectivement de tolérance, parce de que pardon. La vidéo que cet ami m'a envoyée, j'ai dit, mon Dieu, j'avais besoin de voir cette scène-là parce que c'est émouvante, parce que quand on voit ce père, ce mari, ce grand-père qui a perdu plusieurs personnes étaient décédées dans cette histoire, et il lui dit, je te pardonne, je te pardonne, mais tu dois être jugé pour le crime que tu as commis. C'est-à-dire, ma part, je l'ai fait. Après, le reste, ça ne me concerne pas. C'est ça. Ouais. Et c'est ça, parce que il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un autre père de famille qui était dans une émission en France où son fils était tué, où il parlait de l'être qui avait tué son fils, il l'appelait de monstre. Et quand je vois cet homme qui est dans la même douleur, mais avec tellement de tolérance, tellement d'amour, tellement de charité, c'est magnifique. Je trouve magnifique. Ouais. Donc il y a cette idée de compréhension et puis l'idée de coopération aussi, où Jésus qui nous invite à ce travail de coopération avec nos frères. Et dans ce texte qui est dans Source vive, chapitre 163, qui s'appelle « Apprenons avec Jésus », il dit que l'homme peut identifier dans son propre organisme la loi de coopération sans laquelle nous ne resterions pas sur terre. Si l'estomac ne supportait pas les extravagances de la bouche, si les mains n'obéissaient pas aux impulsions de l'esprit, si les pieds ne toléraient pas le poids de la machine organique, l'harmonie physique serait impraticable. Et donc, il est indispensable de cultiver le renoncement de nos petits désirs pour acquérir la capacité de sacrifice qui va nous mener au plus haut niveau. Et il dit à la fin, rappelons-nous que le guide suprême des équipes du service chrétien est toujours Jésus. L'occasion qui nous est offerte d'y participer est déjà en soi une grande récompense. Partant, oublions tout le mal pour construire tout le bien à notre portée. Et pour que nous puissions agir en ce sens, il est impératif que nous nous soutenions comme des frères en apprenant avec le Seigneur qui nous tolère infiniment. Donc,
c'est euh, euh, comment c'est oui, enfin, c'est comme si c'est comme pardonne-moi mes offenses comme pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, hein, c'est ça. Hein. Tolérez-nous comme nous tolérons aussi ceux qui nous offensent. Et c'est ça, la prière qu'on pourrait faire, ça serait celle-ci. Hein. Oui. Seigneur, tolérez-nous comme nous tolérons aussi les offenses des autres. Nous, on demande le pardon pour nous et on oublie, on dit très haut. Pardonnez-nous, tolérez-nous. Ouais, c'est un petit peu, il y a cette idée de pardon, d'indulgence. L'indulgence, elle est sous-jacente, on va en parler un peu après. Oui, mais nous, dans la prière, on fait comme ça. Seigneur, pardonne-moi. Et trop haut, très haut et très bas, presque sans sortir de la gorge. Comme moi, je pardonne nos ennemis. En fait, on n'a pas vu, en fait, que Dieu nous demande de pardonner aussi et ceux qui nous ont offensés aussi. Alors, on part à ce moment-là, on part vers la tolérance. Seigneur, vu que vous me tolérez, donnez-moi la force de tolérer les imperfections d'autrui. C'est ça, en fait. J'ai souligné, elle parle indispensable de ne pas entrer dans une zone de conflit. Oui. Ouais, c'est. On a souvent, on dit, ben, il vaut mieux parfois rester dans le silence. Il y a cette idée d'humilité. À travers la compréhension, finalement, il y a l'idée de l'humilité, parce que quand on comprend, déjà, on se regarde à nous-mêmes déjà, et on peut mieux comprendre l'autre aussi, peut-être en disant, bah, nous aussi, de toute façon, on a des défauts, nos faiblesses, et donc on arrive mieux à comprendre que nous aussi, on est peut-être passé par là où est en train de passer notre frère, et ça nous aide à accepter, à tolérer. C'est ça, parce que nous aussi, on est en état d'évolution, c'est ça. Et il y a une idée d'indulgence. Vas-y, je te laisse. Oui, moi je dis que dans cette zone de conflit, toi tu arrives à outrepasser parce que quand on a un problème de thyroïde et qu'on oublie de prendre les traitements, évidemment, on interprète tout mal, on est fatigué, on est tout, et ce n'est pas une excuse parce qu'on doit apprendre aussi à nous gérer, mais toi tu dis tout le temps, tu ne peux pas gérer tes hormones. Mais je dois apprendre à gérer les hormones aussi parce que je dois faire ce travail interne avec moi et poser la question, mais pourquoi j'ai oublié ce traitement? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'arrête, je pense que j'ai arrêté de dire, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que j'oublie les traitements. Mais c'était en prévision de cette leçon, en fait. Peut-être, oui. Peut-être dans la prévision, parce que tu as passé sans problème. Parce que moi, j'ai plongé. J'étais je suis dans un état de nerfs incroyable et que j'ai remarqué que dans cet état de nerfs, j'ai zéro tolérance. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais comme ça. Heureusement que je ne mets pas la faute sur les obsesseurs. Je dis, il y a un problème en moi. Je ne tourne pas en rien, un truc qui va pas, que c'est pas normal, que mon corps est en train de trembler comme ça. C'est pas normal, que je suis tellement épuisée, c'est pas normal. Et en fait, je cherche à comprendre moi, mais pas un seul moment dans ma réflexion, je n'ai pas cherché à me dire, peut-être que dans tes traitements, il y a un problème dans tes traitements. Et en fait, le problème, c'est parce que je n'étais pas en train de prendre le traitement. Ouais, enfin, le problème, c'est l'influence des hormones. Hein. Ça, c'est flagrant et on se rend compte que oui, le corps, il a son importance et il a son influence. Et maintenant, il faut être un esprit évolué, très évolué, pour arriver à surpasser, parce que bon,
c'est vrai que dans cette nature charnelle, dans cette incarnation, on n'est pas encore des purs esprits, donc on est On est en troisième classe. on est encore, comme on dit, on est encore sous l'effet du corps et sous les vicissitudes de notre situation dans la chair, en fait, quoi. Oui. Mais c'est déjà bien de comprendre qu'à un moment donné, le corps prend le dessus sur l'esprit. Et c'est déjà un signe intéressant d'arriver à comprendre que finalement, là, c'est le corps qui parle et ce n'est plus... voilà, mais après... Mais cette zone de conflit, Jésus, il l'a fait très bien et je comprends bien pourquoi André Louis nous conseille souvent le silence. André Louis, il dit, quand il y a des conflits dans ta famille, reste dans le silence, la loi du silence. Ou quand les esprits émanent, disait à Chico, vois l'eau on les voit dans le film Non Solar. Pour ceux qui ont vu le film, à un moment donné, Lise donne l'eau à André Louis parce qu'il pose 1000 questions. Et l'eau de la paix. Et Chico Raymond l'avait conseillé ça. Et dans le film, il y est. Et justement, parfois, pour ne pas rentrer dans ce conflit, il faut arriver à être capable de remplir ta bouche d'eau et ne pas avaler et se concentrer que sur l'eau. Comme ça, tu vas entendre tout ce qu'il y a autour et tu ne t'affecteras pas. Et c'est l'eau de la paix qu'on nomme ça dans les Saints-Esprits. Alors, on avait parlé de ces situations conflictuelles. On avait fait une petite étude sur les polémiques stériles. Il y a un très joli texte d'Alain Kardec qui explique justement comment ne pas rentrer dans des polémiques stériles et jusqu'à quel stade on peut confronter nos opinions et échanger et des avis. Et qu'il y a un moment où il faut savoir rester dans le silence ou quitter la discussion. Et ne pas penser. Et il y a un esprit dans l'Évangile selon le spiritisme, puisqu'on il y a 3 textes qui vont parler de l'indulgence, c'est au chapitre 10. Et les items, je crois que c'est 16, 17, 18, voilà, sur l'indulgence. Et le premier, c'est l'esprit Joseph, un esprit protecteur, qui dit, donc c'est à l'item 16, il dit « Spirit, nous voulons vous parler aujourd'hui de l'indulgence, ce sentiment si doux, si fraternel, que tout homme doit avoir pour ses frères, mais dont bien peu font usage. » Alors, on va le voir, il parle de l'indulgence comme un sentiment si doux, et on voit dans le texte de Johanna qu'elle nous dit « La tolérance, c'est le début de la charité. » Et on sait que dans la charité, dans le fameux BIP, qu'est-ce qu'on a? Bienveillance, indulgence, pardon. Donc on peut se dire, oui, la tolérance finalement, c'est le début de l'indulgence. Et que dans la tolérance, c'est déjà avoir une compréhension raisonnée, alors que dans l'indulgence, c'est plus, sans doute, puisqu'il parle de sentiment, une compréhension qui vient du cœur. Et donc, je pense qu'il y a peut-être cette nuance à faire entre tolérance et indulgence, telle que je l'aperçois. Alors, hier soir, t'as fini? Après, je parlerai de l'indulgence, parce qu'il en parle très bien. Alors, hier soir, pendant que j'étais dans les études, là, que j'étais en train de réfléchir pourquoi je me suis laissée déborder, ça m'est venu cette pensée que j'ai écrite là. L'enfer, c'est quand nous... Je traduis parce que j'ai mis en portugais. L'enfer, c'est quand nous sortons de la tolérance, de l'indulgence, et que nous n'avons pas appris à pardonner. Ça, c'est l'enfer. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu ça, cette pensée, et j'ai dit, tiens, je vais marquer, parce que
Quand nous sortons de la tolérance, de l'indulgence, et que nous ne savons pas pardonner, ça c'est le véritable enfer. Parce que c'est l'enfer que nous avons créé. C'est le manque d'amour. Voilà, j'ai écrit ça hier soir. Oui, on sent que... Je sens que c'est quelqu'un qui m'a soufflé pour m'aider à comprendre, à mieux comprendre aussi. Oui, parce qu'on sent que justement, dans cette zone de conflit, on peut contourner le mal apparent au profit du bien véritable. On voit qu'il y a bien toujours cette opposition entre bien et mal, et puis cet enfer finalement, hein, qui est un des combats, quitter le bien pour finalement l'égoïsme. Parce que voilà, c'est cette idée de ne pas vouloir pardonner, il y a toujours ces plaies que sont l'égoïsme et l'orgueil qui vont entrer en jeu. Et forcément, on quitte le bien pour aller vers ce qu'on dit le mal. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, il aimait la tolérance avant l'indulgence et après, c'est le pardon. Ouais. Je sais qu'à un moment donné, je crois que c'est Emmanuel dans Pensée et vie où il parle de bien et de mal, mais il parle pas de bien et de mal, il parle de lumière et de ténèbres. Hein. Oui. Il dit, tiens, il parle, c'est au sujet du pardon, donc il parle de tolérance, mais dans le pardon, il dit, pardonner, c'est oublier l'ombre en cherchant la lumière. Et oui, c'est quitter le mal pour pardonner, en fait. C'est ça, hein, c'est quitter l'égoïsme, l'orgueil. C'est après que j'ai regardé le petit film qui m'est venu cette phrase et j'ai dit, il faut vraiment que je le marque celle-ci parce qu'elle c'est un conseil. Alors, dans l'idée de l'indulgence, l'esprit Joseph, il dit, je vais le citer parce que Johanna de Angelis elle-même le cite dans un chapitre de Lumière Spirit, celui qu'on a cité tout à l'heure, sur la calomnie. Donc il dit, l'indulgence ne s'occupe jamais des actes mauvais d'autrui, à moins que ce ne soit pour rendre un service. Encore a-t-elle soin de les atténuer autant que possible. Elle ne fait point d'observations choquantes, n'a point de reproches aux lèvres, mais seulement des conseils, le plus souvent voilés. Quand vous jetez la critique, quelles conséquences doit-on tirer de vos paroles? C'est que vous, qui blâmez, n'auriez pas fait ce que vous reprochez? C'est que vous valez mieux que le coupable? Cette idée d'orgueil, de vanité, de supériorité. Regarde-toi c'est l'arbre, c'est l'arbre et la poutre, en fait. Ouais, c'est ça, la paille et la poutre. La paille et la poutre. Regarde-toi dans un miroir, chapitre 10 dans l'Évangile selon le spiritisme, à un moment donné, il te dit, regarde-toi dans un miroir. Effectivement, dans la notion d'indulgence, ne jugez pas, pour ne pas être jugé, il y a toujours, c'est un peu dans le même chapitre d'ailleurs, il y a cette même idée. Et voilà, donc pour cette indulgence qui est le prolongement, on va dire, de la tolérance, mais c'est quelque chose qui vient plus du cœur, qui rejoint plus la miséricorde, à travers ce BIP, bienveillance, indulgence, pardon. Et ensuite, après, pour terminer, on va citer, Maria, tu vas peut-être pouvoir montrer l'image de la couverture d'un livre qui est paru en français il n'y a pas si longtemps que ça, qui est le prolongement du... Enfin, on le voit à l'endroit ou à l'envers? Mission des médiums, oui, c'est à l'endroit. Donc ça s'appelle Mission des médiums. Et en fait, ouais, on le voit bien, ouais. Tu veux que je le mette en gros? Attends. Non, c'est bon. Tout le monde l'a vu, ça s'appelle Mission des médiums, voilà, chez Xavier, et l'esprit toujours Emmanuel, et ça fait partie de la même collection que le livre Religion des esprits. Donc il y a Justice divine, Religion des esprits, et maintenant Mission des médiums, donc c'est le 3e livre d'une série qui en compte 4. Oui, il manque Esprit de vérité. Donc, en fait, si vous avez suivi,
Donc, effectivement, religion des esprits, ce sont des messages sur le livre des esprits. Justice divine, des messages sur le livre Le ciel et l'enfer. Mission des médiums, maintenant, c'est des messages sur le livre des médiums. Et puis le dernier, l'esprit de la vérité, esprit de la vérité, qui est sur l'évangile selon le spiritisme. Et celui-là, il n'est pas encore traduit, à ma connaissance. Ou du moins, il n'est pas édité. Et donc, dans ce livre-là, donc Mission des médiums, on trouve un chapitre qui s'appelle Charité et tolérance, et qui est toujours de l'esprit Emmanuel, qui est très beau. Et il dit, dans ce chapitre, il dit, puisqu'on termine, on arrive à la fin, il dit « Or Jésus marcha parmi les hommes comme un vulgaire serviteur. » Et il y a cette idée qu'on retrouve aussi à la fin, hein, où il dit bon, t'inquiète pas, rends à César ce qui est à César. Ce que César, oui. Par contre, occupons-nous de ce qu'on doit faire vis-à-vis du Père. Ce qui est de Dieu est de Dieu, ce qui est, voilà, et des hommes et des hommes. Contrairement à ce que les gens attendaient, c'est-à-dire un Messie qui arrive couronné de laurier, qui vient sur un trône doré, etc. Lui, il allait de village en village, voilà ce que dit le texte, habillé conformément aux usages. Il propagea la foi dans les foyers, sur des bateaux empruntés. Il écouta attentivement des femmes dites méprisables. Il conseilla des hommes connus pour être des malfaiteurs. Il s'assit à la table de ceux qu'on disait indignes. Il étreignit des enfants abandonnés, secourut des malades anonymes, accueillit tout le monde fraternellement au point d'accepter comme disciple celui qui, dominé par l'ambition, allait suivre la voie de la désertion. Il subit les insignations et les injures de tous ceux qui exigeaient de lui des signes de l'esprit, puis banni, il quitta le monde entre deux voleurs sous la violence et les sarcasmes. Or, à aucun moment, il ne condamna ni ne maudit qui que ce soit, mais supporta et aida toujours, en respectant ses offenseurs, les enfants de Dieu, que le temps se chargerait de transformer. Magnifique, hein? C'est encore cette idée de temps, et oui, laissons le temps faire son œuvre. Et je pense que pour comprendre la scène là, de la vidéo de ce procès, c'est quelqu'un c'est une scène vraiment de procès. Et pour mieux comprendre la scène de haine qu'il y avait de la famille, dans La Ligne verte, on voit la même chose. Ou dans des films sur le racisme, on voit le même genre de haine aussi. Et c'est là, c'est grave parce que cette haine-là, elle n'aide pas, en fait. Ça mène que des mauvaises énergies, des esprits farceurs qui sont là, de ceux qui veulent notre chute. Et on empêche la lumière de rentrer aussi dans notre propre maison en gardant que notre maison, c'est nous-mêmes, d'ailleurs. Oui. Voilà. Alors, pour terminer, je vais finir le texte Charité et tolérance, où l'esprit Emmanuel va finir, toujours de manière très belle, en disant « Or, si Jésus exerça la charité et la tolérance à tous les niveaux pour rester lié à la sphère supérieure, lui qui fut l'ambassadeur divin, comment pouvons-nous les fuir, nous qui sommes des esprits endettés au regard de la loi, nécessiteux du pardon et du soutien des uns et des autres? C'est pour cela que nous devons tous assumer nos obligations dans nos activités, garder une attitude correcte, démontrer une humilité vigilante et une foi active, une charité et une tolérance infatigables envers tout le monde sans mépriser personne. » Ouais. Et c'est marrant parce que ça rejoint deux fois, Johanna, elle nous dit tolérance appliquée indistinctement entre tous et en tout lieu, et plus loin, elle nous parle du bien, où que tu sois et avec qui que ce soit. Donc on a bien quelque chose qui n'est pas restreint, quelque chose qui est le plus large possible envers tout le monde et sans mépriser personne.
Alors, nous vous rendons grâce pour ce moment d'étude. Alors, maintenant, nous commençons avec notre prière. Commençons pour dire, rendre grâce les radios qui transmettent ces émissions, la radio Station Lumière, radio Coromandel Espírita, radio Deus Conosco, nos gratidão le plus sincère. Et que tout l'amour du Christ puisse être ramené vers toutes les radios espíritas qui transmettent des émissions d'amour, de bonheur, pour aider à sauver les âmes. Car le but, c'est celui-là, c'est sauver des âmes, guérir notre esprit. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur. Que nous, les bienfaiteurs de Poitiers, ainsi que de tous les Saints-Esprits qui concernent ce pays et le monde, notre Mère Galle, puissent se réunir en ce moment, en fait, en sachant que nous arrivons à la fête de Noël, la fête que nous fêtons ta naissance. Et qu'à ce moment-là, nous puissions prier pour que toutes les guerres cessent et que l'amour soit le roi dans le cœur de tous les esprits, incarnés comme désincarnés. Qu'ainsi soit-il. Grâce à Dieu, grâce à Jésus. Amen. Ainsi soit-il. Alors, on vous dit au revoir. Au revoir. Et à la semaine prochaine. la semaine prochaine. Une nouvelle invitation au travail. Au travail. Et nous espérons que notre amie Nathalie sera guérie de sa crève. Voilà. Et puis sinon, dimanche, à dimanche encore pour une étude hebdomadaire. Et puis après, on fera une pause. Alors, on vous rediffusera peut-être des enregistrements. Voilà. Non, ce sera diffusé, oui. On fera une pause. Une pause parce qu'on aura les petits-enfants à la maison. C'est pour ça qu'on va pendant les vacances de Noël, on va dire. Et on vous repassera des émissions. Voilà, okay. Déjà enregistrées. Au revoir à toutes et à tous et merci pour votre écoute. Oui, merci. Et divulguer partout pour qu'il puisse arriver à un cœur qui a besoin d'écouter. Bisous. Au revoir. Au revoir.